Ouais les gars, comment vous allez? C'est Détox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis heureux de faire. Le test de la MT-09 2014 préparée que j'ai acheté il y a maintenant 2 mois à peu près. Et je pense que c'est le bon moment de vous faire le test. Je pense avoir assez de recul pour bien vous parler du modèle, de la moto. Même si celle-là, il faudra prendre ce que je dis avec des pincettes parce qu'elle n'a plus rien à voir avec une MT-09 phase 1 standard. Je m'explique. Si vous voulez, celle-ci, elle a une carto sur le mode A. Donc elle fait 116 chevaux à la roue en mode A. Là on est en standard, je vous montrerai ce que ça donne après. Elle a PSB-1, une dent plus à la couronne, elle tire plus court. Elle a kit fourche avant Andréani et amortisseur arrière EMC. Et surtout la carto vient de chez Turnbike. Donc à Béziers, Franck Nourri vous connaissez. Et il lui a installé tout son petit setup là, le truc bien sympa. Donc shifter Woolish Racing up and down, une dinguerie. Elle a launch control, enfin elle a tout le bordel. Avec en vrai il y a tellement de trucs à dire sur cette moto. Je pense que je vais juste rouler et puis on en parlera quand on va s'arrêter. Hein. Ma dinguerie! Ouais, je vous disais, c'est le bon moment pour en parler. Pourquoi? Parce que je pense que je vais m'en séparer. Pour beaucoup de raisons. Et aussi parce que là, voilà, pour moi, la boucle est bouclée avec cette moto. Vous savez que je change assez régulièrement de moto. C'est un scoop pour personne. Donc celle-ci, ça va faire 2 mois et demi que je l'ai. J'ai fait ma fameuse sortie piste. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais bon, pour vous situer un petit peu, on est fin mai. Je viens de faire ma journée piste avec le CB500. Ma petite session MT. Je pense que vous, à l'heure où je sors cette vidéo, vous aurez déjà vu la session complète que j'ai fait avec la MT, où j'ai failli me manger v'là le high side. Ça a failli être terminado, frère. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé cette moto. C'est un pur délire. Mais en fait, moi j'ai un gros souci, c'est que il y a ma compagne. Ma compagne, c'est pas elle le souci. Le souci, si tu veux, c'est que ma compagne, elle fait de la moto aussi. Elle a aussi le permis A. Et donc elle roule avec les mêmes motos que moi. Donc bon, CB1000R, pète sa mère, tu vois. Pour une femme qui sort de permis A2, il n'y a rien de trop risqué. Mais là, là c'est un autre délire. Et franchement, elle adhère pas, moto trop brutale et tout. Elle aime pas du tout. Et donc je pense que je vais changer. Je sais pas encore quoi prendre, mais on verra. Bon, après je vais pas vous faire une présentation détaillée de ce que c'est qu'une MT-09 hein. Je pense que si tu as cliqué frérot, c'est que tu t'y connais un petit peu, un minimum. Et bon, tu sais de quoi on parle quoi. Une MT-09, bon voilà, le moteur, le CP3 c'est une dinguerie. Le châssis de base, il paraît que c'est pas ouf. Moi je vais pas parler de la moto de base. Honnêtement j'en ai jamais essayé une en configuration stock. Moi ce que je peux dire sur celle-là, c'est que franchement c'est un rail. J'ai roulé sur piste hier avec et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Elle m'a juste fait la dinguerie que je vous dis, là, un high side dans l'avant-dernier virage du circuit de Corentin-Noix, qui heureusement ne m'a pas fait chuter. Mais sinon, putain, je lui en ai mis plein la gueule et elle pardonne quand même, je trouve. Tu peux vachement resserrer tes trajectoires et tout. Mais bon, voilà, ça tient que compte de la config qu'elle a actuellement. On va se faire notre petite route et puis on se reprend après si on a encore envie. Hein. Ok? Allez, bisous.
faut commencer à connaître un petit peu ma route défoncée pour bien essayer le comportement confortable de la machine, si je préfère. Autant dire que là, ouais, ça rebondit quand même pas mal. Donc on est quand même beaucoup secoué. C'est vraiment un monstre de puissance. Faut vous dire que là, je suis en mode standard. C'est-à-dire que moi, le Turnbike, quand ils ont fait la moto, en fait, ils ont décalé les modes. C'est-à-dire que de base, vous avez sur une MT-09 stock le mode A, qui est la puissance maximale, donc plus ou moins 100 chevaux à la roue. Vous avez le mode standard qui est un petit peu moins brutal, mais je pense que vous avez autant de puissance, mais la réponse des gaz est plus douce. Et vous avez le mode B qui est le mode pluie entre guillemets, où il vous abaisse la puissance et vous avez vraiment un lag quand vous prenez la poignée des gaz. Et là en fait ils ont un petit peu tout décalé, c'est à dire que moi sur la mienne en mode B j'ai l'ancien mode standard, donc j'ai un mode que tout le monde à peu près utilise sur les MT-09 stock. En mode standard j'ai l'ancien mode A, donc le mode qui disent ouais c'est énervé, trop lol. Et en A j'ai une dinguerie. J'ai une dinguerie, je m'en sers pas beaucoup. Je vais pas vous mentir, moi je suis pas une dinguerie de pilote. Et quand je la mets en A, c'est carrément plus la même moto. C'est n'importe quoi en fait, j'ai trop de chevaux. La courbe de puissance, elle fait un pic vers 8000 tours. C'est full nimps. Mais bon, vu qu'on est là, qu'on y est, moi je veux quand même garder un petit souvenir, me rappeler ce que c'était le mode A, tu vois. Donc on va mettre le petit mode A pour vous faire plaisir. Après, vous avez pu voir le shifter, vraiment dingue, ça passe tout seul. Bon, c'est bon, on est en A. Donc je vais démarrer en 2 hein, si tu préfères, parce que en A la première non merci. Oh putain de merde. Bon c'est bon, t'as compris? Moi je vais pas t'en donner plus, hein, c'est bon. Non, c'est vraiment abusé. Oh là 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 là. Non, vraiment la carto qu'ils ont mis sur mon mode A, elle est oufissime. C'est trop puissant. En fait c'est à peine exploitable. Après quand t'es bien élancé, ça va, ça se fait, tu vois. Tu ressens moins les à-coups à bas régime vu que t'es déjà lancé. Mais genre en ville, c'est full namps en fait. Quand tu prends des petites arrêtes en première, tu manques de te retrouver sur la voie d'en face parce que la moto te met des coups de patin au ralenti. C'est l'ancien mode A, mais où ils ont juste dit bon les gars, on va la pousser là. Ils t'ont rajouté 20 chevaux dans le bordel, mais vas-y, démerde-toi, tu vois. Donc c'est pour ça que je démarre en 2 quand je suis en A. Ça va un peu mieux. La MT-09, c'est de base une moto très répandue. Il y a beaucoup de sortants du permis A2 qui la prennent comme leur seconde moto, si tu veux. Parce qu'elle a une esthétique un peu futuriste. Du moins à l'époque où elle est sortie, c'est vrai que ils ont vachement affirmé le côté manga, tu vois. On va se remettre en standard hein, parce que c'est bon. Même en B, oh quel plaisir de se mettre en B. Oh quel plaisir. Quel plaisir le mode B. Aucun à-coup, la douceur incarnée. Ah le shifton. Regarde le shifter. Ah, c'est quand même agréable. Ça quand tu as goûté, shifter up down. Ah comment c'est dur de retourner sur une moto qui l'a pas. C'est pas pour faire le gars mais ah ça fait une différence niveau confort de conduite et tout. Oh là là. Après pour ce qui est de l'autonomie de la moto, moi je fais plus ou moins 140-150 km avec la moto. Donc vraiment pas beaucoup. Mais bon c'est dans la moyenne des motos que j'ai actuellement donc ça me choque pas trop. Mais c'est vrai que c'est une moto vraiment brutale. Et on aime ou on n'aime pas en fait le type de conduite. C'est un peu on-off,
très peu progressif sur les bas régimes. Faut vraiment qu'elle soit lancée pour qu'elle arrête de t'en mettre plein la gueule. Au-dessus de 7000 ça va, elle arrête de lever quand tu remets gaz, donc c'est sympa, mais en dessous c'est compliqué. Le freinage il est hyper performant. Je crois que c'est le même setup que sur le R6 au niveau des étriers, donc ça freine vraiment bien. Après tu as quand même pas mal de transfert de masse vers l'avant, donc encore une fois moi vu que j'ai les kits cartouches Andréani, je sais pas trop ce que ça vaut en origine, je pense que ça doit être quand même atténué par rapport à de l'origine. C'est clairement la moto la plus performante je pense, et surtout la plus démonstrative et impressionnante à conduire que j'ai eu. Genre le 990 il était impressionnant à conduire, tu vois, mais déjà le fait que t'aies pas de shifter, et ben ça te castre à chaque passage de vitesse, bon voilà, ça te la calme, alors que là elle est jamais calmée en fait, tu passes tes vitesses au shifter, donc ça s'arrête jamais. Là avec la démultiplication un petit peu réduite, c'est très compliqué de garder la roue au sol en dessous de la quatrième. Si vraiment tu lui mets gaz en grand, hein, je parle. Bien sûr, si tu remets filet de gaz en sortie de virage, elle va pas te faire des dingueries, hein, mais si tu remets un bon coup de loucher alors que tu es sur le coin, ben là elle va sautiller quoi. Mais c'est vraiment une moto que j'ai kiffé, mais c'est compliqué à rouler sur route je trouve. Elle est pas très agréable, elle est pas très douce en fait. T'as du mal à te balader juste par pur plaisir, t'es souvent pris d'excès de démons. Comme toutes les motos de plus de 100 chevaux, voilà, c'est une permis killeuse quoi, donc bon, ça faut pas faire les mecs, hein. Toutes les motos de plus de 100 chevaux c'est des killeuses de permis, à un moment faut s'y faire, c'est pas parce que t'as une K1200 RT que tu vas pas te faire retirer ton permis, le truc il prend 2,40. À un moment c'est le bonhomme qui est sur la moto, hein, qui choisit s'il garde son permis ou pas. Des fois je me tape un petit kiff, je vais à 86 au lieu de 80, Dieu me le pardonne. Non, sinon c'est vraiment une moto de fou. J'ai des potes qui l'ont essayé, qui disent qu'ils ressentent pas du tout l'arrière, qu'ils le sentent pas, ils ont l'impression qu'il bouge. Moi c'est vrai que j'avais cette impression aussi au début, mais au fil du temps tu prends un peu de confiance et tu vois qu'en fait la moto elle tient. C'est surtout au niveau de ton assise quoi, t'es vachement ballotté, mais la roue arrière elle est fixée au sol, sauf là. Oups. Après voilà, niveau comportement dynamique, je peux vous en parler un peu plus que les autres, parce que c'est vrai que les tests sur route, on fait que de la route, j'entends bien vos commentaires, hein, je les vus, je les lis tous, et quand vous me dites ouais tu testes les motos que sur des portions droites, des lignes droites, va dans un col de montagne, moi je veux bien frère, elle est où ta montagne? Vas-y dis-moi où elle est ta montagne, j'y vais tout de suite. Faut savoir que j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais, le plat pays, regarde. Elle est où? Il est où le col? Et ouais chacal, j'ai pas de col de montagne ici. Moi le seul truc que j'ai, c'est des routes de campagne qui font 400 mètres, où les virages il faut les prendre à 2,20 si tu veux prendre un petit peu de plaisir. C'est le seul truc que j'ai ici. Donc voilà, si vous voulez voir les comportements dynamiques vraiment de la moto, en tout cas pour les autres, dirigez-vous plus vers des mecs qui habitent, va voir les vidéos du Q quoi, va voir les vidéos de Cubens frère, qu'est-ce que je te dise, dans les spigoulis, ça va mec. Et ici c'est vrai que c'est compliqué. Après voilà, moi celle-là j'ai eu l'occasion de la rouler sur piste, je peux un peu plus vous en parler que les autres. J'étais vraiment en confiance avec, j'ai pas eu trop de surprises, elle était très stable, elle m'a sorti de virage, elle m'a pas fait de sauvagerie, et si franchement c'était une bonne moto. Pour vous donner une idée, sur le circuit de Conternois j'ai tourné en 1.6 avec, sachant que c'est ma moto de route donc je gardais de la marche quand même. Ça va. Et voilà, il y a quand même beaucoup de carbone sur la mienne. Je l'ai acheté à Chalon-sur-Saône. J'ai fait pas mal de routes, hein, vous avez vu la vidéo sûrement. Si vous vous êtes abonné à la chaîne, d'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne, les frérots, ça fait plaisir. Ça récompense le travail, tout ça tu connais. Et surtout, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, donc c'est gratuit. Abonnez-vous les gars, ça fait toujours plaisir. Moi, quand j'ai eu la moto, elle avait déjà l'Andréani EMC avant, le EMC à l'arrière. On peut voir le petit EMC des familles, le shifter Woolwich Racing, une pépite, le meilleur shifter que j'ai essayé jusqu'ici, en tout cas en aftermarket. On peut dire que j'en ai pas essayé beaucoup, j'ai essayé 2 marques, mais 2 marques ça compte frère. Toujours El Famoso, petit rétroviseur qui sert à rien. Mais moi j'aime bien, moi je kiffe. Cette face avant, je kiffe, c'est assez vénère. Le saut devant en carbone,
Celui-là il n'existe pas dans le commerce. Faut savoir que le mec à qui je l'ai acheté, peut-être qu'il verra cette vidéo un jour. Et ben franchement il a fait du super taf parce qu'il a pris en fait un saut de vent, je pense que c'était un saut de vent Yamaha en plexi. Il a recouvert de carbone lui-même et tout. Il l'a passé à la résine et tout. Et franchement le résultat topissime. Après moi j'ai rajouté le petit canard de l'avant. Tu connais. Ah aussi elle a le Acra carbone. Ça c'est quelque chose. Je vais pas te mentir, ça fait 50% de la moto quoi. Si t'as pas ça, t'as pas une vraie MT. Après moi j'ai rajouté le petit capot de selle Shintok AliExpress, tu connais, 50 balles. Ici j'avais des petits coups derrière le réservoir, on a mis une protection de carbone, un peu au cache-misère mais bon. En attendant ça fait le taf. Une chaleur bordel. Après pour les pneus, il y a de la grosse monte. Donc ici on a du Power GP, de la colle mon frère, je vais pas te mentir, c'est une tuerie. L'arrière on a un Power RS Plus. Donc ça pareil, ça marche très très bien. Encore quelques petits stigmates de ma journée d'hier. Commande reculée, ça doit être du chinois, je vais pas te mentir, mais ça fait très bien le taf. Elle a pas frotté une fois sur piste. Après j'ai les GB Racing, donc les parcs artères. C'est vraiment une super meule. Hyper violente par contre. Elle demande quand même un peu de connaissance si tu veux t'amuser avec. Après, tu peux très bien l'acheter pour aller chercher le pain. On juge personne ici, tu sais. Et voilà, on lui aura fait honneur aujourd'hui. En attendant, je vais sûrement vous sortir une petite vidéo du 0 à 200 de cette machine sur une petite route fermée qui est pas loin. Au moins la boucle sera bouclée. Elle pourra partir, vous la verrez peut-être en vente sur le bon coin, mais je pense que à l'heure où je sortirai cette vidéo, elle sera peut-être déjà vendue. Que j'ai quand même pas mal d'avance là sur les vidéos, je pense que celle-ci va arriver 3 semaines après le tournage, au minimum. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se quitte sous ce beau soleil. Je suis en train de cuire dans ma combi. Un truc de malade. Abonnez-vous à la chaîne. Lâchez le petit like. Commentez, partagez. Je vous kiffe. On se retrouve à la prochaine. Allez, bisous.